Allez, c'est les vacances, je te fais un top 5, mais non, un top 10 de mes jeux vidéo préférés. Dixième position, Super Metroid, à l'époque un jeu hardcore, hyper difficile en fait. Et j'avais réussi à le terminer et évidemment ça m'a marqué, le jeu était absolument incroyable. Top 9 GoldenEye sur Nintendo 64, bien entendu pas en solo, mais en multijoueur, absolument monumental. Alors le problème de GoldenEye, c'est que en fait, celui qui avait la console, au bout d'un moment, il était absolument trop fort par rapport à tous les autres. Malheureusement, on s'est tous fait éclater au bout d'un moment. Et ça reste un top du top, absolument incroyable, des après-midi entières à s'éclater. GoldenEye. Ah ouais, je te préviens, hein, moi je suis un enfant des années 80, donc les jeux vidéo c'est ceux des années 90, t'auras pas Fortnite. Top 8, Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, un jeu d'action en fait où tu pouvais prendre le rôle de Legolas, de Gandalf, de Gimli ou d'Aragorn, et tous ceux qui ont joué en fait ils demandent un reboot du jeu, un rebirth comme Final Fantasy VII. C'était un jeu absolument génial. Et d'ailleurs, comment ne pas parler de FF7 en top 6. FF7, le meilleur des Final Fantasy, je sais pas, le 9 est pas mal non plus. Après le petit crash du 8. Donc Final Fantasy, en tout cas, le tour par tour, etc. Moi, j'ai jamais décroché, j'adore ça. Donc Final Fantasy 7. Et alors attention, on rentre dans le top 5. Top 5, Slay the Spire. Slay the Spire, je suis encore en train d'y jouer. En fait, j'attends un petit peu avant d'acheter le 2. Mais le jeu est monumental, une rejouabilité incroyable. Bon, ce qui aide à ce top 5, c'est le fait qu'il est aussi sur téléphone portable, sur mobile. Et donc, du coup, j'y rejoue absolument tout le temps. Bref, Slay the Spire, absolument génial. Top 4, obligé d'aller mettre PES, un jeu de foot. Oui, effectivement, Pro Evolution Soccer, le meilleur jeu de foot des années 2000. Le nombre de tournois, tous les lundis soirs avec mes potes, on faisait un tournoi, on ramenait 3 télés, on avait 3 consoles, enfin bref, c'était absolument gigantesque. J'ai gagné tous, j'étais trop fort à ce jeu. Et en troisième position, Doom 1, Doom 2. Alors certes, Doom Eternal est absolument génial, mais moi j'adorais le côté, voilà, tu vas contre un mur, tu sais pas s'il va pas y avoir un passage secret ou pas. Donc Doom 1 et 2, la claque immense. Et d'ailleurs, enfin, il aurait peut-être pu être même premier ou deuxième. Il est top 3, mais vraiment Doom Masterclass. Allez, pour mon top 1 et 2, je te montre rapidement sans te dévoiler ce que c'est. En fait, ce sont des guides qui ont été édités par l'Écureuil Noir, des guides complets de ces deux jeux. Et le top 2, c'est Secret of Mana. Secret of Mana, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire tout seul, il faut le faire avec des potes. C'est absolument génial de jouer à 2 ou à 3 dans Secret of Mana. D'ailleurs, il est sur Switch aussi. Refaites-le dans Collection of Mana. C'est absolument monumental. Et bien entendu, le top 1, qui est-ce que ça pouvait être?